Et avec cette opportunité, ce privilège que j'ai, le thème de mon petit message ce soir, c'est le cœur qui plaît à Dieu. C'est un cœur qui plaît à Dieu. Moi, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un me demanderait pourquoi un cœur qui plaît à Dieu. Et nous tous, nous devons savoir ceci, que quand Dieu veut marcher avec quelqu'un, il regarde d'abord au cœur de cette personne. Et nous tous, nous connaissons ce verset dans la Bible, dans 1 Samuel 16, verset 7. Quand Dieu a demandé à Samuel d'aller bénir ou bien d'aller oindre les fils d'Isaïe pour le faire roi, la Bible dit que quand Samuel a vu Eliab, quand il a vu sa taille, Samuel a dit que sûrement c'est cette personne que Dieu a choisie pour être roi d'Israël. Mais subitement Dieu lui a dit que non. Je ne regarde pas à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Ma prière pour quelqu'un ce soir, c'est qu'à la fin de ce message, Dieu puisse trouver ton cœur agréable à lui. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ma prière pour toi ce soir, c'est qu'à la fin de ce message, Dieu puisse trouver ton cœur agréable à lui, afin qu'il puisse te tenir la main et marcher avec toi dans cette génération perverse dans laquelle nous sommes. Que Dieu puisse te tenir la main et marcher avec toi. Amen. Bien-aimé, on ne peut pas savoir un cœur qui plaît à Dieu si on ne connaît pas d'abord préalable la définition du cœur. Et très souvent à l'école, quand on va à l'école, on nous dit que le sang vient, la fonction du cœur, c'est elle qui permet la circulation sanguine dans le corps. C'est-à-dire quand ton cœur est en train de bien fonctionner, tu verras que ton organisme aussi est en train de bien fonctionner. Et ce qui confirme la parole de l'Éternel dans Proverbe 4, verset 23, qui dit que mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'en tant que chrétien, c'est du cœur que sortent les décisions que nous prenons. C'est du cœur que sortent les sentiments que nous avons. C'est du cœur que ressortent les décisions, les pensées que nous avons. C'est du cœur que ressortent les discours qui sortent de nos bouches. Car la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais ce qui est déplorable qu'on remarque dans la Bible, après la création de l'homme, quand tu lis dans Genèse 1 à partir du verset 1 jusqu'au chapitre 8, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a mis toutes sortes de choses à sa disposition. Mais quand tu lis dans le livre de Genèse, le chapitre 8, la Bible déclare que Dieu a vu dans le cœur de l'homme. Et Dieu a vu la méchanceté dans le cœur de l'homme. Dieu a vu la rébellion dans le cœur de l'homme. Dieu a vu la désobéissance dans le cœur de l'homme. Et alors Dieu a résolu de détruire carrément le monde entier. Mais il y a un seul homme qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, qui s'appelle Noé. Et la Bible déclare que Dieu a préservé et a protégé Noé et toute sa famille. Et après que Dieu ait délivré Noé du déluge, la Bible déclare que Noé a établi
un autel et l'a sacrifié à l'Éternel. Et la Bible dit Dieu a trouvé ce sacrifice très agréable. Et dans son cœur, Dieu a conclu qu'il ne va plus détruire le monde. Et il y a une autre chose que Dieu a encore conclu là-bas. Il a conclu que les pensées du cœur de l'homme est méchant et mauvaise depuis sa jeunesse. Alléluia. Ce qui veut dire que déjà à bas âge, en grandissant, les pensées mauvaises ont commencé à grandir dans le cœur de l'homme. Et c'est parce que nous grandissons avec cela qu'aujourd'hui vous pouvez voir un frère se lever contre son prochain frère de même sang pour pouvoir le tuer. Alléluia. C'est à cause de ça on peut voir une soeur aller trahir sa proche soeur afin de détruire sa destinée. C'est pourquoi un être humain peut avoir ce courage d'aller auprès des féticheurs pour prendre une Thomas qui t'appartient et aller le donner à un féticheur juste pour qu'on mette fin à ta vie. Et plus déplorable encore, on peut voir dans l'église les frères du même Père Céleste, les sœurs du même Père Céleste, assis côte à côte à l'église, mais qui se détestent, qui ont la rancune dans le cœur, qui ont la haine dans le cœur, qui ne désire pas que son prochain puisse réussir et qui ne se réjouissent pas non plus de la réussite de l'autre. Alléluia. J'espère qu'on se suit ce soir. J'espère qu'on se suit ce soir. Et parce qu'étant jeune, on n'a pas su connaître cela et discipliner notre vie. On a grandi avec ce cœur méchant là. Et ainsi on a posé une limite à Dieu de façon dont il peut agir dans notre vie. Mais bien aimé, ce soir, j'aimerais déclarer sur ta vie. Peu importe comment est ton cœur avant que tu n'arrives ici ce soir, j'aimerais déclarer qu'il sera restauré avant que tu ne partes. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis ton cœur sera restauré avant que tu ne partes. Dis-moi amen. Je dis ton cœur sera restauré avant que tu ne partes. Parce que Dieu a besoin de marcher avec toi. Dieu a besoin de te tenir la main. Quand Dieu a marché avec Abraham, il a dit Abraham, marche devant moi, mais sois comment, sois intègre. Quand David a marché avec Dieu, Dieu a dit que j'ai vu mon serviteur David, qui est l'homme selon mon cœur. Ce qui veut dire que Dieu a sondé le cœur de David, et Dieu a vu qu'avec ce cœur je peux marcher, avec ce cœur je peux terrasser les nations devant lui, avec ce cœur je peux ôter les obstacles qui sont devant lui. Avec ce cœur, je peux le défendre contre ses adversaires. Avec ce cœur, je peux faire tomber ses ennemis entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons voir Dieu agir puissamment comme il a agi auparavant. Mais ce qui constitue un obstacle, c'est notre cœur. Parce que le cœur n'est pas disposé. Parce que le cœur est tortueux. Dans Jérémie 17, verset de la Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Alléluia. Mais ce soir, je suis sûr que Dieu nous délivrera de ce cœur tortueux. Je suis sûr que Dieu nous délivrera de ce cœur. Et que Dieu nous donnera un cœur qui est pur. Et que Dieu nous donnera un cœur qui est pur. Alléluia. Laisse-moi te dire, quel est le cœur qui plaît à Dieu? On va prendre nos carnets de notes et noter ce soir. Premièrement, le cœur qui plaît à Dieu. Nous le verrons dans Matthieu 22, le verset 37. On va le lire. Matthieu 22, le verset 37. Le cœur qui plaît à Dieu. Alléluia.
J'espère que quelqu'un me suit ce soir. Hello. Si tu me suis, dis je vous suis. Matthieu 22, le verset 37. On peut le lire s'il vous plaît. Matthieu 22, le verset 37. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Le premier cœur qui plaît à Dieu, c'est le cœur qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. La Bible déclare dans Matthieu 22, verset 37 que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, c'est-à-dire de tout ce que tu possèdes. Et comment quelqu'un peut déclarer aimer Dieu si tu ne t'approches pas de Dieu? On dit il y a culte à l'église, tu ne viens pas à l'église. On dit venez prier, tu ne viens pas prier. On nous l'a dit la dernière fois, tu te lèves, tu sors de ta maison sans prier, sans demander la présence de Dieu sur ta vie. Et tu déclares que j'aime Dieu. Et tu déclares que tu connais Dieu. Comment peux-tu connaître Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui? Alléluia. Il y a certains qui disent qu'ils aiment Dieu, mais à la première occasion, ils seront les premières personnes à se détourner de l'Éternel. Ils seront les premières personnes à critiquer les œuvres de l'Éternel. Ils seront les premières personnes à critiquer les activités de l'Éternel. Ils seront les premières personnes à critiquer les créatures de l'Éternel. Et pourtant tu dis que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils préfèrent encore leur travail à Dieu. Ils préfèrent leur argent à Dieu. Ils préfèrent leur famille et leurs enfants à Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Ou d'autres encore disent qu'ils aiment Dieu. Quand Dieu te dit marche comme ça, tu dis non, moi je préfère marcher ainsi. Comment est-ce que tu témoignes ton amour à Dieu? Alléluia. Amen. Le cœur qui aime Dieu, c'est ce cœur-là qui plaît à Dieu. C'est avec ce cœur-là que Dieu veut être. Et c'est dans ce cœur-là que Dieu puisse demeurer. Alléluia. Le deuxième cœur qui plaît à Dieu, vous le verrez dans Proverbe 3, le verset 5 à 6. C'est le cœur qui s'appuie uniquement sur Dieu. Est-ce que tu t'appuies uniquement sur Dieu? Ou bien tu comptes sur ton intelligence? Tu comptes sur ta sagesse? Tu comptes sur tes connaissances? Tu comptes sur tes compétences? Tu comptes sur tes habiletés? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comptes uniquement sur Dieu? La Bible déclare, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire avant de réagir, avant de prendre une décision quelconque, je m'appuie d'abord sur la volonté de Dieu. Je demande quelle est la volonté de Dieu. Je demande quel est le désir de Dieu. Comment Dieu voudrait que je puisse réagir dans cette situation qui se présente devant moi. Est-ce que Dieu voudrait que j'aille à gauche ou à droite? Ou bien parce que toi-même tu t'assieds, tu examines la situation, tu te dis que non, certainement si je vais devant, ce sera, ça marchera. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le troisième cœur qui plaît à Dieu, vous le verrez dans 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, le verset 7. La Bible dit c'est un cœur qui donne et qui n'est pas du tout avare. Aujourd'hui, nous chrétiens,
On est avare. Papa a l'habitude de nous dire cela ici. Tu vois ton prochain à côté de toi qui a faim. Et tu as la possibilité de lui donner ne serait-ce que 100 francs pour manger. Mais tu refuses. Alléluia. Amen. Et bien aimé, comprenez que le fait de donner, ce n'est pas juste donner de l'argent. Mais aussi donner du temps à quelqu'un, c'est aussi le fait de donner. Prêter son oreille pour écouter quelqu'un, compartir avec cette personne, empathir avec cette personne, c'est aussi donner. Consacrer ne serait-ce que 5 minutes pour intercéder pour la vie de quelqu'un, c'est aussi donner. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes avares, même en prière. Même en prière, la prière d'1 minute, de 2 minutes que tu peux faire pour quelqu'un. Tu es avare même dedans. Je me demande si on est en train de payer pour prier. Alléluia. Amen. Et tu fais ta prière. Seigneur, donne-moi là. C'est seulement moi. Je veux la voiture. Je veux la maison. Je veux les enfants. Je veux ci. Je veux voyager. Je veux du visa. C'était quand la dernière fois que tu as pris ne serait-ce qu'1 heure pour intercéder pour ce frère-là qui va au visa. Oh Seigneur, donne-lui le visa. Ou bien tu as entendu qu'il y a une soeur qui a été hospitalisée. Tu ne peux même pas intercéder pour cette personne. Et tu dis, moi je suis chrétien. Alléluia. Bien aimé, il y a une chose que nous devons comprendre est que à chaque fois que Jésus allait accomplir un miracle dans la Bible, la Bible dit quand il voyait le malade, et quand il voyait la personne concernée, la Bible déclare que Jésus est ému de compassion. Jésus a un cœur qui est ému de compassion. Bien aimé, laisse-moi te faire comprendre que avant que Dieu ne puisse passer par toi pour accomplir un miracle dans la vie de quelqu'un, il faudrait que toi-même tu puisses aimer la personne pour laquelle tu pries. Sois la personne avec qui Dieu passera pour obtenir la guérison pour la vie de quelqu'un. Si toi-même tu n'aimes pas cette personne malade, Dieu ne peut pas passer par toi pour guérir. La Bible déclare que Corneille est la personne qui donnait. Il priait et donnait. Et quand l'ange est venu le visiter, bien aimé, quand tu donnes, tu reçois certainement la visitation de l'Éternel. Et c'est pourquoi la Bible déclare quand Salomon a donné, papa a l'habitude de nous dire, quand tu donnes, ce n'est plus les anges qui te visitent, mais c'est Dieu lui-même qui vient te visiter. Ma prière pour toi ce soir est que quand tu prendras la décision de donner à quelqu'un, que Dieu te visite dans ton rêve au nom de Jésus. Je dis que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le point suivant, le cœur que Dieu aime, le cœur qui plaît à l'Éternel, le cœur qui est agréable à Dieu. C'est un cœur pur. Vous le verrez dans Hébreux 5:8. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si je m'en vais comprendre cela, ce qui veut dire que si je n'ai pas un cœur pur, je ne peux jamais voir Dieu. Donc mon frère, ma soeur, toi qui parles des gens au jour le jour, toi qui triches les gens au jour le jour, toi qui calomnies les autres au jour le jour, toi qui médites le mal contre ton prochain, quand tu viens me dire que Dieu t'a parlé, point d'interrogation. Avec quel cœur? Alléluia. Un cœur qui médite le mal contre son frère. Tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Le cœur suivant.
C'est le cœur qui croit en Dieu. Le cœur qui croit pleinement et totalement en Dieu. Et c'est de ce cœur-là que Dieu a besoin pour accomplir l'impossibilité. Dans Marc 11, verset 23, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi, déplace-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le feras s'accomplir. Il dit que celui qui s'approche du trône de grâce croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Comment tu peux venir à l'église, on donne une requête de prière, il faut prier, toi-même tu ne crois pas que Dieu peut t'exaucer. On dit prie pour que tu sois guéri, tu ne crois pas. Tu pries au même moment, tu te dis, est-ce que Dieu peut faire quand même ça là? Tu pries mais tu ne crois pas en Dieu. Tu pries mais tu ne crois pas que Dieu est capable d'agir. Et la raison pour laquelle c'est parce que nous pensons que Dieu doit agir d'une certaine façon. Et comme Dieu n'agit pas de cette façon-là, nous croyons qu'il n'est pas capable de le faire. À moins que tu comprennes quel est le temps et la saison de l'éternel, tu vas continuer par croire que Dieu n'est pas capable d'agir. Alléluia. Alléluia. Sache que dans ta vie, Dieu est en train de passer par un processus et qu'il est capable de tout faire. Celui qui a créé la mer, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé tout ce qu'elle renferme, celui qui t'a créé toi, qui connaît le fonctionnement, le mécanisme de ta vie, celui qui avant même que tu ne viennes au monde, il a déjà commencé et terminé ta vie. Tu crois qu'il est incapable? Alléluia. Amen. Ma prière que Dieu puisse agir dans ta vie quand tu croiras fermement en lui. Parce qu'il a besoin que tu crois qu'il puisse déplacer ce montagne devant toi. Il a besoin que tu crois pour terrasser cet ennemi devant toi. Il a besoin que tu crois afin de te faire voir un monde nouveau, un niveau que toi-même tu n'as même pas encore rêvé. Car la Bible déclare ce qui n'est jamais venu dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a en réserve. Quel est ton cœur, bien-aimé? Quel est ton cœur? Pose-toi la question en ce moment. Quel est le cœur que tu as en ce moment? Avec quel cœur tu marches avec Dieu? Est-ce que c'est un cœur incrédule? Un cœur qui court vers les féticheurs à la première occasion. Un cœur qui cherche la solution auprès des hommes. Quel est ce cœur que tu possèdes? Dieu te fait appel aujourd'hui. Il dit, je veux marcher avec toi. Il dit, je suis à la porte en train de frapper. Mais ton cœur est tellement rempli. Il est rempli de pensées mauvaises. Il est rempli de médisance, de méchanceté. Dieu veut marcher avec toi, bien-aimé. Dieu veut te tenir la main. Dieu veut te faire franchir cette limitation. Dieu veut t'emmener à un nouveau niveau. Dieu veut te faire découvrir une facette de lui que tu n'as pas encore connue. Dieu veut faire de toi une source de gloire pour ta famille. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction pour ta famille. Dieu veut faire de toi une source de motivation pour les autres. Dieu veut faire de toi une référence pour cette génération. Mais il a besoin de ton cœur.
Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu disposes pleinement son cœur à lui. Alléluia. Amen. Le prochain cœur que Dieu aime encore. Le prochain cœur que Dieu aime encore. C'est le cœur qui aime et garde les paroles de l'Éternel. C'est le cœur qui médite au jour le jour les paroles de l'Éternel. Alléluia. Dans Colossiens 3, verset 16, la Bible déclare que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Colossiens 3, verset 16, Bible Hey, let the word lives in you. Que la parole vive en toi. Il y a certaines révélations que tu ne connaîtras jamais dans la parole si tu ne la médites pas. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et quand on dit de connaître la vérité, ce n'est pas de savoir que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, non. Mais c'est que toi-même tu fasses l'expérience de ce chemin-là. C'est que toi-même tu fasses l'expérience de cette vérité-là. C'est que tu fasses l'expérience toi-même de cette vie. Et quand tu dis que pour moi l'éternel est Jéhovah, c'est que tu fasses l'expérience toi-même de ce nom que tu invoques. Et alors tu peux te tenir fermement. Et quand la tempête va venir souffler devant toi, quand le vent va venir te souffler devant toi, tu vas lui dire non, parce qu'il est écrit dans la parole. Et tu vis la parole au quotidien. Tu témoignes la parole au quotidien. À telle enseigne que quand on te parle, on te pose une question. Tu commences par dire dans une phrase au moins, tu vas dire 2 versets. Tu vas dire que la parole de Dieu a dit ci, la parole de Dieu a dit ça. Mais les chrétiens aujourd'hui peuvent parler toute une journée sans citer ne serait-ce qu'un verset biblique pour appuyer au moins ce qu'ils sont en train de dire. Papa a l'habitude de nous dire ici que c'est la parole qui nous fait croître en esprit. Sans la parole, tu ne peux pas croître. Tu ne peux pas être mature. Et Dieu ne peut pas t'utiliser à certains niveaux. Tu as besoin de connaître la parole. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais il a dit de faire quoi? Il dit médite la jour et nuit. De la façon dont il nous dit prier sans cesse. La prière efficace, la prière utilisée avec la parole de l'Éternel, en accord avec la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La question pour toi et moi ce soir. Quel est ton cœur? Est-ce que ton cœur aime la parole? Et quand je suis en train de citer, c'est que je n'ai pas de choisir un et de laisser l'autre. Tu vas dire oh non, moi c'est avoir un cœur qui aime Dieu seulement. Quand j'aime Dieu, ça suffit. Non, moi quand j'ai le cœur pur, ça suffit. Si ton cœur n'a pas la parole de Dieu vivante en elle, sache que tu peux chuter à n'importe quel moment. Parce que si on te pèse, tu es léger. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, elle doit vivre en nous. Elle doit vivre en nous. Elle doit vivre en nous. Le prochain cœur que je te dirai encore, c'est un cœur qui est droit et juste. Un cœur qui recherche la droiture et la justice. Un cœur qui ne cautionne pas le mal. Un cœur qui n'encourage pas le mal. Le prochain cœur, c'est le cœur de repentance. Et ce cœur aujourd'hui est très difficile à trouver dans l'église. Le cœur de repentance.
Ah, c'est très dur de trouver ça aujourd'hui. Après, nous péchons, nous confessons, nous péchons, nous confessons, nous péchons, et nous continuons toujours dedans. Alors que papa nous a dit ici que la vraie repentance, c'est quand tu confesses tes péchés et tu délaisses, tu abandonnes ces péchés-là. Quand tu lis dans le livre de 1 Corinthiens 7,14, 2 Corinthiens 7,14, pardon. La Bible déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom revient à moi et confesse, 1 Chronique, pardon, et confesse ses péchés, je lui ferai quoi? Je lui pardonnerai ses péchés et je le guérirai de toutes ses blessures. Je le guérirai de toutes ses blessures. Je le guérirai de toutes ses blessures. Je l'affranchirai de ce péché-là. Je l'affranchirai de ce péché-là. Mais c'est difficile aujourd'hui de trouver des cœurs qui sont repentants. Les cœurs qui reviennent à Dieu après avoir commis l'iniquité. Et vous allez voir que c'est ce cœur qu'a possédé David. On peut tous témoigner à chaque fois que David péchait contre l'Éternel. Il revenait toujours pour dire: Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et mes transgressions sont constamment devant toi. Il s'en va même jusqu'à dire: ma mère m'a conçu dans le péché. Mais aujourd'hui on vient devant Dieu. On a péché. Il y a d'autres qui ne confessent même pas. Ils sont là et ils prient pour les bénédictions. N'oubliez pas, papa nous a dit que Dieu ne bénit pas dans le péché. D'abord il te délivre de ce péché là et ensuite il te bénit. Il te délivre d'abord et ensuite il te bénit. J'aimerais déclarer quelque chose sur ta vie ce soir. Si tu te retrouves dans un péché actuellement, un péché qui est en train de te lier stagné en ce moment, un péché qui t'empêche d'être délivré complètement, un péché qui t'empêche d'être libéré complètement, je prie et je déclare en ce moment que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je dis que Dieu te délivre au nom de Jésus. Et si malgré toi tu veux sortir de ce péché, mais parce que ce péché est caché dans ton sang et il refuse de te libérer, ce soir je déclare même jusqu'au sang que ce péché soit consumé. Je dis que ce péché soit consumé. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le cœur qui plaît à l'Éternel. Vous le verrez le prochain dans 1 Samuel 12, 24. 1 Samuel 12, le verset 24. 1 Samuel 12, 24. Alléluia. 1 Samuel 12, 24. Il dit: craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Amen. Ah. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Regardons la puissance que Dieu déploie ici à Gethsemane. Les témoignages qui pleuvent ici chaque dimanche. Dieu annonce le matin et le soir il accomplit. Dieu annonce dans la semaine et il respecte sa parole. Dieu manifeste puissamment sa puissance, son pouvoir au milieu de nous. La Bible déclare que Dieu a tué Anania et Saphir. Et ce qui s'est passé, c'est que l'assemblée a été saisie de frayeur. Alléluia. C'est le cœur qui sert
qui craint Dieu et qui sert fidèlement l'Éternel. Et que je parle de servir fidèlement dans l'Éternel. C'est que si tu es ouvrier dans cette maison, que ce soit à l'église ici en train de m'écouter, ou que ce soit en ligne dans ton église, laisse-moi te dire que quand tu crains et sers fidèlement de l'Éternel, aucun jour ne viendra où tu diras, parce que cette personne m'a blessé, moi je ne vais plus continuer l'œuvre que je fais pour l'Éternel. Parce que c'est parce que je sers Dieu. Parce que c'est parce que je sers Dieu que Dieu me garde en vie. C'est parce que je chante pour Dieu que Dieu me délivre de mes ennemis. C'est parce que je balaie la maison de Dieu que Dieu balaie toutes sortes de négativités dans ma vie. C'est parce que j'intercède pour quelqu'un dans l'église que Dieu aussi est en train d'intercéder pour ma faveur. C'est parce que je fais l'œuvre de protocole en gardant le pasteur et les assemblées, les fidèles, que Dieu est en train de me garder nuit et jour. C'est parce que je fais la queue dans la maison de l'Éternel que partout où j'irai, la grâce d'acceptation repose sur moi. Et au jour quelqu'un te blesse, papa l'a dit la dernière fois ici. Si on te blesse, tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Tu ne viens pas à l'église pour la personne assise à côté de toi. Mais quand je viens à l'église, c'est pour la croix ici. Et je ne regarde que la croix. Quand on me prêche, je vois le Seigneur Jésus en ce moment. Quand on me chante, on me conduit en adoration, je vois sur le trône. Quand on loue, je vois que je suis en train de danser devant le trône de grâce. Alléluia. Un cœur qui craint Dieu, qui le sert fidèlement, et pas le service juste fidèlement à l'église, mais aussi à la maison. Parce que vous savez, le service aussi c'est un autre moyen d'adoration. Beaucoup pensent qu'adorer c'est juste venir un moment slow. Il n'y a pas de trop de musique bouillante, agitant. Non, on vient juste, on est tranquille. On chante, on élève les mains, on fait comme ça, on fait comme ça. Et puis c'est fini. À l'église, quand tu finis, c'est faux. Même à la maison chez toi. Même à la maison chez toi, il faut continuer par adorer. Pas seulement adorer avec les cantiques d'adoration, mais prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un, c'est une autre façon d'adorer le Seigneur. C'est une façon de dire que Seigneur, je te connais. Je connais tes merveilles. David a dit, je publierai les louanges de l'Éternel. Je publierai les louanges de l'Éternel. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te délie de la main de filet de l'oiseleur. Car c'est lui qui ne t'a pas livré en proie à tes ennemis. Car c'est lui qui te protège. Car c'est lui qui te garde. Car c'est lui qui ne sommeille pas sur toi. Avant que le danger n'arrive, c'est lui qui te délivre. C'est pourquoi Paul a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est pour moi une puissance. C'est pour moi une puissance. C'est pour moi une puissance. C'est pour moi une révélation. C'est pour moi une confirmation. C'est pour moi une vérité. Je n'ai point honte de proclamer Jésus. Je n'ai point honte de proclamer ses bienfaits. Je n'ai pas honte de proclamer sa magnificence. Et c'est pourquoi je peux oublier tout ce qui se passe autour de moi. Et je peux continuer par confesser, C'est pour moi une autre façon d'adorer, de servir mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres qui servent l'Éternel avec contrainte.
avec murmure. Quand on fait appel ici, que les gens sortent pour intégrer un groupe, papa a toujours l'habitude de dire, il ne faut pas le faire par émotion. Parce que les gens sortent, moi aussi je vais sortir. Non. Il faut le faire par conviction et non par émotion. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sortent, qui viennent maintenant au jour de le faire, maintenant au jour de faire le travail pour l'éternel, tu murmures. La Bible déclare que Osias a fait tout ce que l'éternel lui a demandé de faire. Mais son cœur n'était pas disposé avec le travail qu'il faisait. Son cœur n'était pas disposé avec le travail qu'il fait. Regarde-moi, tu peux tout faire ici bien dans cette maison. À chaque fois que papa dit A, tu fais exactement A. Quand on dit B, tu fais exactement B. Quand on dit de l'écrire en majuscule, tu l'écris en majuscule. Quand on dit de l'écrire en minuscule, tu l'écris en minuscule. Mais si ton cœur n'y suit pas, pardon, il faut laisser partir. Tu viens à l'église comme si on te forçait à venir. Tu viens à l'église parce que si jamais tu ne viens pas, papa va dire que pourquoi tu n'es pas venu. Ou tu es dans un groupe, tu ne viens pas à l'église parce qu'on a dit que si jamais tu ne venais pas à l'église, on va te sanctionner. Ou bien quand tu viens à l'église parce que si tu ne viens pas à l'église, les gens vont croire que toi tu n'es pas chrétien. Et d'autres encore vont à l'église comme on va au moulin. Aujourd'hui j'ai envie d'y aller, je vais. Demain je ne sens pas en moi d'y aller, je n'y vais pas. Papa a l'habitude de nous dire ici qu'il n'y a rien qu'on fait de trop à l'éternel. Il n'y a rien que tu diras que moi je vais de trop à l'église. Regardez dans toute une semaine, chaque jour compte 24 heures de temps. On dort au moins 8 heures, plus 8 heures de temps par jour. On va au boulot, on reste au boulot pendant au moins 8 heures ou 12 heures de temps. Quand on prend 12 heures plus 8 heures, ça fait combien? Ça fait 20 heures. Il reste combien? Il reste 4 heures. On prend 3 heures pour nos loisirs. Et quand on prend 1 heure pour venir à l'église, on trouve que c'est de trop. Maintenant, multiplie ces 24 heures à la fois 7 dans la semaine. Regarde le nombre d'heures que tu prends pour travailler. Le nombre d'heures que tu prends pour tes loisirs, pour tes sorties, pour tes festivités. Le nombre d'heures surtout que tu prends pour chercher l'argent. Hey. Si c'est pour chercher l'argent, tu es prêt aujourd'hui à prendre une voiture, aller jusqu'à Dapan. Même s'il est à minuit, c'est à 23 heures, tu vas quitter ici. Mais si jamais on disait il y a veillé de prière ici 23 heures, c'est fini. Moi je suis malade. J'ai besoin de me reposer. Même le corps est fatigué. Ça a besoin de se reposer un peu. C'est vrai ou pas? Regarde maintenant, si tu dis c'est vrai, quelle est la priorité maintenant dans ta vie? Bon, on va calculer le nombre d'heures que nous prenons ici à l'église. Mardi, on fait combien de temps? 2 heures de temps. Vendredi, on fait combien? 2 heures de temps. Ou peut-être 2 heures, 2h30. Dimanche, on fait, disons, 3 heures de temps. 3 heures. 3 heures plus 2h30, ça fait 5h30. Plus 2 heures, ça fait 7h30. 7h30 de temps dans toute une semaine. Qui ne fait même pas une journée de 24 heures. Qui ne fait pas une journée de 24 heures. Et le diable va marcher sur ta pensée. Et il va te souffler dans les oreilles. Tu vas trop à l'église. Tu pries trop. Regarde, ta vie même n'avance pas. Regarde le nombre de temps que tu prends pour aller à l'église. Toi seul, on t'appelle même le pasteur dans le quartier. Alléluia. Papa nous a donné une réponse ici. Que si jamais quelqu'un te dit ça, tu lui dis quoi?
Il dit, mon frère, va en enfer. Mon frère, va en enfer. D'ailleurs, ce que je suis en train de faire là, ce n'est même pas les quarts de ce que j'irai faire au ciel. Donc regarde, si tu ne commences pas aujourd'hui par pratiquer, tu ne te mets pas, c'est juste l'exercice de maison qu'on nous donne sur la terre ici. Tu n'exerces pas bien ton exercice. Donc imagine comment tu vas aller le faire d'éternité en éternité au ciel. Comment tu vas le faire? How? Comment tu vas le faire? Comment tu vas le faire? C'est bizarre aujourd'hui, c'est triste, vraiment triste. Et aussi parce qu'il y a le live maintenant. Il y a d'autres encore qui préfèrent rester à la maison que venir à l'église. Quand David a dit que moi je me réjouis à chaque fois qu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, il y a d'autres qui répondent je me réjouis à chaque fois qu'on me dit qu'il y a live en direct. Comme ça tu restes dans ton canapé, tu mets samedi sur dimanche, tu mets un popcorn à côté, tu mets du jus de bissap un peu à côté. Tu regardes comme si c'était du cinéma, tu regardes. Et quand on dit de se lever, battre les mains, prier. Moi je ne fais pas ces choses. Parce que mais tu vas dire que même Daddy a dit que la distance n'est pas une barrière. Donc moi je me connecte, Et tu dis je me connecte, je reçois. Bien-aimé, regardez comment tu joues avec Dieu. Comme si c'était ton enfant. Alors que tu oublies qu'avant que toi-même tu ne sois conscient, avant que même tes parents ne réfléchissent à se rencontrer, à vouloir s'unir pour pouvoir engrosser ta maman, pour qu'elle te donne naissance à toi, Dieu a déjà, il a tout créé, il a tout su. Et tu prends Dieu pour un jeu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Le dernier point que nous allons toucher, ou l'avant-dernier, le dernier point, pardon, c'est le cœur obéissant et humble. Un cœur qui est obéissant, qui est un cœur qui est humble. Alléluia. Il y a des cœurs qui ne sont pas du tout obéissants. Il y a des cœurs qui sont arrogants. Moi je ne peux pas m'agenouiller devant l'Éternel. Moi je ne peux pas m'agenouiller devant l'Éternel. Je ne peux pas m'agenouiller devant l'Éternel. Je ne peux pas me prosterner devant l'Éternel. N'oubliez pas, la Bible déclare que l'ennemi de la personne orgueilleuse, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait la grâce à ceux qui sont simples de cœur. Il fait la grâce à ceux qui comprennent les autres. Il fait la grâce à ceux qui se rendent humbles. Lisons ce verset dans Philippiens 2, 3. Philippiens 2, le verset 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 3 nous dit ceci. Il dit, ne faites rien par esprit de parti. C'est ça, non? C'est ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. C'est parce que moi je suis ami avec celui-ci. Donc s'il fait le mal, je prends parti. Je dis non. Tu sais très bien que la personne a tort, mais tu dis non, il a raison. Tu sais que c'est lui qui a provoqué la bagarre. Mais tu dis non. Tu dis moi je peux mettre ma tête à couper pour lui. Pourquoi? Parce que c'est cette personne-là qui te donne de la... Parce que si vous sortez, tu lui dis à mon frère, est-ce que je peux avoir 500 chez toi?
Et il te donne. Quand tu as fait chez toi la métalée, tu es où, ma? Je peux venir, on va manger foufou. Tu vas, bam, vous allez. À cause de ces richesses, la Bible les richesses incertaines. Les richesses incertaines. Tu vas détruire ton frère auprès de son aide destinée parce que cette personne-là veut redonner peut-être de la maison à cette personne veut bénir quelqu'un. Tu dis non, pour récupérer ça, tu dis non. La Bible dit ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est-à-dire quand je regarde quelqu'un comme au-dessus de moi, ça ne veut pas dire qu'il possède plus que moi. Ça veut dire qu'il a quelque chose que je n'ai pas, donc je le respecte. Alléluia. Amen. Jésus qui était le Seigneur de tous, Dieu incarné en chair, il a servi ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Mais aujourd'hui à l'église, dans nos maisons, dans nos familles, c'est moi qui suis la tête. C'est moi qui donne des ordres. C'est moi qui dois commander. Parce que d'ailleurs, même ce que tu as, le souffle de vie là, par lequel tu respires, ce n'est même pas toi. Tu n'as pas la force dessus. C'est par grâce que tu vis. Tu es patron dans ton atelier. Tu parles à tes apprentis comme tu veux. Comme s'ils ne sont pas l'enfant de quelqu'un. Bien-aimés, respectons-nous. L'humilité n'est pas un caractère je ne sais pas comment l'expliquer. L'humilité n'est pas un caractère de faiblesse. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une grandeur. L'humilité, c'est une grandeur. L'humilité, c'est une grandeur. L'humilité, je dis bien, c'est une grandeur. Je vais te donner les quelques minutes devant nous. Toi-même, tu vas réfléchir. Parmi tous ces cœurs qu'on vient de citer, un cœur qui aime Dieu, un cœur pur, un cœur qui sert fidèlement Dieu, un cœur qui craint Dieu. On va se mettre debout. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu,